Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue à la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou la vie d'en haut pour sa 86e vidéo. Comme toujours, les passages non référés sont tirés de la Bible, version Louis II, 1910. Pourquoi par la foi? Est-ce une question que vous vous êtes déjà posée? Moi, oui. Une des premières réponses qui m'ont satisfaite au fil des ans à ce sujet est que la foi est accessible à tous, peu importe leur âge, leur éducation, leur connaissance, leur ethnie, etc. Dernièrement, lors de la lecture d'un texte écrit sur un site Internet chrétien par une personne qui, pour moi, est tout à fait inconnue, j'ai compris une facette d'une autre explication que j'avais partiellement contemplée dans le passé. C'est donc cette explication que nous regardons en détail ensemble aujourd'hui. Commençons par lire des textes fondamentaux de cette vérité de l'accessibilité du salut donné par le Créateur, Jésus le Christ, au moyen de la foi. Lisons Genèse 15, versets 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Et Abraham dit, Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Un des avantages d'obtenir le salut par la foi est que la personne qui la possède peut avoir des imperfections dans sa vie et être quand même légalement justifiée par le fait de la posséder. C'est évidemment nécessaire pour tous les hommes car Romains 3, verset 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Continuons notre lecture avec Habacuc 2, versets 1 à 4. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Allez lire le contexte pour comprendre ce que ce verset-là implique. C'est que Habacuc avait posé une question à l'Éternel, puis il s'était plaint devant l'Éternel et il attendait une réponse de celui-ci. Donc, continuons verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Nous venons de lire dans Romains que tous sont péchés et sont donc imparfaits. Par contre, Habacuc affirme que même si l'âme de celui qui a la foi est enflée, il vivra à cause de sa foi. De la même manière, quand une personne fait vraiment confiance, cela se traduit par des événements qui ne se produiraient pas s'il n'était pas essentiellement relié au fait d'avoir cette confiance. Exemple, si vous croyez qu'une chaise peut vous supporter, vous allez vous asseoir sur cette chaise. Si vous ne croyez pas que cette chaise pourrait vous supporter, vous ne vous assiriez pas dessus. C'est directement relié. C'est ce que dit Jacques, inspiré par l'Esprit Saint, dans le passage suivant. Donc, voyons Jacques 2, versets 18 à 26. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent.
Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Ce que nous voyons ici, c'est que la foi est prouvée par les œuvres. Ce n'est pas les œuvres qui te sauvent, mais les œuvres sont le résultat de la foi qui, elle, te sauve. Donc, cette foi prouvée par les œuvres doit être gardée vivante par ces mêmes œuvres, et ces œuvres doivent témoigner de la nature correcte de cette foi. Parce que tu peux avoir foi en plein de choses, mais c'est la foi en Dieu qui sauve. Donc, cette foi doit aussi s'accorder avec la foi qui sauve, telle qu'affirmée par les deux passages suivants. Lisons Hébreux 10, versets 35 à 39. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Donc, la foi pousse à accomplir la volonté de Dieu pour nos vies. 10.37, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Jésus, Seigneur Jésus, viens bientôt. Merci Seigneur. Maranatha. Verset 38, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Passons maintenant au passage de Jean 12, versets 44 à 50. On parle ici de la nature de la foi qui sauve. Donc 12, verset 44. Or, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne le garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Nous voyons ici que la foi qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, Fils du Père, le seul et l'unique. Nous savons maintenant, sans l'ombre d'un doute, que la foi qui sauve est celle dans l'Éternel, le Père, le Fils et l'Esprit. Et que cette foi, lorsque réelle, produit nécessairement des œuvres qui révèlent sa nature, donc la nature de la foi. Si tu crois en Dieu, tu vas avoir tendance à vouloir suivre ses enseignements. Si tu ne crois pas en Dieu, tu vas faire ce que tu penses être correct. Et la Bible dit, la voie paraît juste à un homme, mais son issue, c'est la mort. Voyons maintenant la réponse à la question titre de cette vidéo. Pourquoi par la foi? La réponse peut être déduite en scénarisant, à l'éclairage de ce que les Écritures nous révèlent, le déroulement possible des événements lors de la création des anges et des humains. Nous avons vu dans les vidéos 2 à 5 de cette chaîne l'ordre probable du déroulement de ces événements. Je vais mettre les liens de ces vidéos dans la description. Voyons maintenant le raisonnement probable de celui qui est à l'origine de la nécessité de ce salut par la foi, qui est accessible à tous les humains selon le plan du Créateur lui-même. Je parle bien sûr de Lucifer, cet ange merveilleux créé avec amour pour la gloire de son Créateur,
qui finira par être déchu de sa position extraordinaire que lui avait attribuée le Créateur de toutes choses. Les deux passages suivants témoignent de cette réalité en ce qui concerne Lucifer. Cette réalité qui est en cours de réalisation en ce moment, s'inscrivant dans le temps alloué à la création par le Créateur, avant même son acte créatrice, le début même de la création, lorsque dans Genèse 1, il dit « Voici, Dieu créa les cieux et la terre ». Voyons le premier passage, Ézéchiel 28, versets 1 à 19. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. On voit ici que si tu crois en Dieu, tu vas avoir tendance à vouloir faire sa volonté. Si tu ne crois pas en Dieu, tu vas te prendre toi-même pour Dieu et tu vas faire ta propre volonté. Verset 3. Voici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses, et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse, et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse, et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu. Tu seras homme et non Dieu sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis par la main de l'étranger. C'est moi, j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Le passage que nous venons de voir, de versets 1 à 8, s'adresse à l'humain qui est manipulé par un esprit angélique auquel s'adresse la suite des versets du même passage, donc des versets 11 à 19, où nous pouvons reconnaître la nature de celui que Jésus appelle le père du mensonge, qui est l'esprit manipulatrice en arrière du roi de Tyr. Donc, voyons, continuons la lecture dans Ézéchiel 28 au verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Nous voyons ici que même si le texte parle du roi de Tyr, que la description de l'être qui est en question ici ne peut être le roi de Tyr lui-même parce qu'il était en Éden. On parle de Lucifer, c'est ce chérubin merveilleux créé avec une magnificence inégalée dans toutes les créatures angéliques. Donc, continuons au verset 14, où c'est que l'identification devient plus claire. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui, donc du jour, où l'iniquité a été trouvée chez toi. Souvenons-nous du mystère de l'iniquité parlé dans le Thessaloniciens 2, où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Donc, l'injustice de ton commerce, c'est ce qu'il a fait lui-même dans les lieux célestes et il a manipulé l'être humain, donc le roi de Tyr, pour faire la même chose à son image lorsqu'il le manipule.
Continuons à lire. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Ce processus décrit ici, maintenant, dans ce texte, une partie est appliquée parce que Lucifer est déchu. Il a encore accès au trône de Dieu, mais il n'est plus à son service. Au contraire, il est en guerre contre lui. Mais sa fin n'est pas encore complétée telle que nous le voyons qu'elle sera complétée dans la vision de l'Apocalypse que l'apôtre Jean a eue lorsqu'il était sur l'île de Patmos prisonnier. Voyons aussi le passage de Isaïe 14 qui parle de la fin qui n'est pas encore arrivée à cet être merveilleux qu'il était, mais de par sa rébellion, il a été déchu. Donc, Isaïe 14, versets 9 à 15. Le séjour des morts s'émeut jusqu'à dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Et il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre, et il fait lever leur trône, tous les rois des nations. Donc, ici, Satan n'est pas encore, donc Lucifer déchu, n'est pas encore dans le séjour des morts. Cela arrivera lorsqu'il sera enchaîné pour 1000 ans, dans la description telle que décrite dans le livre de l'Apocalypse. On voit que plusieurs rois sont dans le séjour des morts et dans la même condition que lui. Continuons notre lecture au verset 10. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Avec le son de tes luttes, sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Souvenons-nous que le septentrion, c'est le nord. Je monterai sur le sommet des nues, ou des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Pourquoi cet être merveilleux, qui était Lucifer, c'était le summum de beauté dans le monde angélique, en est-il venu à la situation qu'il est maintenant, donc à être en guerre contre son Créateur, et qu'il finira comme les textes que nous venons de lire le décrivent. C'est là que la question « Pourquoi par la foi » devient importante en ce qui concerne le salut. Lorsque les anges furent créés, ils se sont tous retrouvés dans la présence de leur Créateur en même temps. Comment pensez-vous que les anges, inclus le plus merveilleux d'entre eux, c'est-à-dire Lucifer, pouvaient savoir que leur Créateur est éternel et que c'est lui qui les a créés? C'est par la foi en ce que leur Créateur leur révélait que cela devenait possible. Il est enfin impossible pour n'importe laquelle des créatures du Créateur de vérifier l'exactitude des faits concernant l'éternité de l'existence de celui-ci, étant donné que leur existence à eux a eu un début. Tout ce qui est avant eux leur est à jamais inaccessible. C'est vrai pour les anges et aussi pour nous, tous les êtres humains. Comprenez-vous? Si nous croyons que notre Créateur est éternel, c'est parce que notre Créateur nous l'a dit. Mais pour nous, créatures, il n'y a aucun moyen de vérifier si ces paroles, il n'y en aura jamais aucun si ces paroles sont vraies. La seule chance que nous avons de prendre ces paroles pour la vérité, c'est de croire, d'avoir la foi dans la parole du Créateur. Voilà pourquoi la foi est nécessaire à toute créature depuis toujours et qu'elle le sera pour toute l'éternité. Vous vous souvenez qu'au début, j'ai parlé que j'avais une compréhension partielle d'une situation. Donc,
la compréhension partielle de la situation, c'est le besoin de l'éternité, de croire en Dieu pour être conforté dans l'éternité en ce qui concerne les promesses que Dieu nous fait qui sont éternelles. En effet, les promesses éternelles que le Créateur nous fait doivent être acceptées par la foi, car ce ne sera possible, jamais possible, de pouvoir vérifier leur éternité. Étant donné que l'éternité dans laquelle elles nous sont promises n'a pas de fin. Comprenez-vous, quand Dieu dit « tu vas être béni éternellement », si vous ne croyez pas, donc par la foi, si vous n'acceptez pas la parole du Créateur, vous allez pouvoir toujours douter que ces promesses éternelles vont finir un jour. Mais comme elles ne finiront pas, il n'y aura aucun moyen de prouver que vos doutes sont fondés. De la même manière qu'il n'y a aucune façon d'accepter l'éternité du Créateur avant notre création, il n'y a aucune manière que nous puissions prouver ces choses-là. Donc, nous devons, par la foi, accepter ce que dit le Créateur à ce sujet. Donc, nous devons avoir foi dans la parole du Créateur. Voyez-vous la nécessité de la foi dans les paroles du seul Créateur afin d'accéder à un bonheur parfait tel qu'a promis à ceux qui croient en ce Créateur? C'est par la foi que nous pourrons être heureux parfaitement dans l'éternité, parce que nous savons que la parole, nous savons par la foi que la parole du Créateur est véridique. Donc, pour revenir à notre scénario possible, discuté plus haut, la cause primordiale, nous pouvons voir que la cause primordiale de la chute de Lucifer est d'avoir douté de la parole de son Créateur. Ensuite, sa magnificence étant donné qu'il était le plus beau des anges, fit naître l'orgueil dans son cœur qui l'amena à agir en conséquence de sa foi. Il mettait en doute la parole du Créateur et sa magnificence l'a poussé à agir contraire à la volonté divine. Il finit par croire au mensonge qui prit naissance dans son propre cœur. Comprenez-vous la différence entre le péché angélique de Lucifer et le péché d'Adam et Ève? Adam et Ève ont été incités au péché par cet ange déchu qui est Lucifer lorsque ces événements se sont produits. Alors que Lucifer, ce mensonge a pris naissance dans son cœur suite à son orgueil qui a pris naissance à cause de sa magnificence, après qu'il ait mis en doute la parole de son Créateur. Donc le péché originel, c'est mettre en doute la parole du Créateur. Il s'est enflé d'orgueil ensuite par sa magnificence et il s'est imaginé que comme il ne croyait pas dans la parole du Créateur, que Dieu est aussi un être limité, comme lui est Lucifer. Et qu'il pouvait donc, lui, Lucifer, donc espérer lui aussi avoir un trône au même titre que celui que possède son Créateur. Cette espérance, cette façon de penser, cette croyance qui part du fait de douter de la parole du Créateur est à l'origine de la croyance qu'ont les opposants à Dieu nommée l'émanatisme, qui suppose que tout ce qui existe émane d'un être premier appelé Dieu. Donc nous, on sait que c'est le Créateur, mais eux, ils l'appellent Dieu. Et qu'ainsi tous ont aussi accès à cette même nature divine en pratiquant certains rythmes. Comprenez-vous, ne croyant pas en l'éternité, la perfection de Dieu, la toute-puissance de Dieu, ils croient qu'ils peuvent atteindre Dieu, atteindre la divinité eux-mêmes, en passant par certains rites, certaines pratiques. Alors que, pour nous, les enfants de Dieu, nous savons que la réalité biblique enseigne que le Créateur est hors de sa création et que cette dernière est complètement et entièrement sous ce contrôle pour l'éternité parce qu'il est éternel et parce que c'est lui qui la maintient en existence. Comprenez-vous que, en s'imaginant que Dieu n'est pas éternel, que Dieu est un être limité, ça donne la possibilité aux créatures de penser qu'ils peuvent accéder eux-mêmes à la divinité. Voilà le mensonge primordial.
Voilà pourquoi les groupes qui s'opposent au Créateur encouragent les humains à multiplier les actes réprouvés par le Créateur. Parce que, réprouvés par le Créateur, il les réprouve ces actes parce que ces actes détruisent sa création. Or, Dieu a créé sa création pour l'éternité et il ne veut pas qu'elle soit détruite. Donc, ceux qui s'opposent à Dieu encouragent les humains à multiplier ces actes afin de l'affaiblir, d'affaiblir le Créateur qu'ils pensent limité, ce qui leur permet de croire qu'eux autres peuvent atteindre cette divinité. Donc, ils encouragent ces comportements afin de l'affaiblir au point de pouvoir le dépouiller de sa souveraineté. Comprenez-vous que ce mensonge enferme ces créatures à une quête sans fin de devenir comme Dieu, parce que nul ne pourra, et nul ne pourra jamais devenir comme lui, parce qu'il est éternel. Et la façon d'accéder, de savoir qu'il est éternel, c'est par la foi en la parole du Créateur. Comprenez-vous l'essence même? Pourquoi le salut est par la foi? Parce que cette foi est nécessaire depuis le début et elle est nécessaire pour l'éternité, pour que notre bonheur soit complet. La pratique d'encourager les humains à faire des œuvres qui s'opposent à la volonté de Dieu commença dans l'humanité tel que nous le voyons dans Genèse 3, verset 1, qui dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » Nous voyons ici que par le manque de foi dans la parole de son Créateur, Lucifer a chuté. Et que c'est en mettant en doute la parole du Créateur, en semant le doute dans le cœur de l'humain, en ce qui concerne la parole du Créateur, qu'il a réussi à le faire tomber aussi. C'est le mensonge originel que nous, enfants de Dieu, nous reconnaissons comme étant mensonge et que nous rejetons parce que nous croyons dans la parole du Créateur. Nous avons la foi. Voilà pourquoi le salut est par la foi. Donc, pour conclure, pourquoi par la foi? Parce qu'elle est nécessaire depuis le début de la création et qu'elle le sera pour l'éternité. Ce n'est pas un caprice du Créateur de offrir le salut par la foi. C'est une nécessité afin que nous puissions vivre le bonheur parfait promis par celui-ci à toutes ces créatures qui mettront leur confiance en lui pour l'éternité. Sur ce, je vous dis, soyez bénis, à la prochaine, si Dieu le veut.